Bonjour à tous. Je vais vous transmettre aujourd'hui 6 messages. Je vais vous demander de ne pas penser à quelqu'un en particulier, de ne pas penser forcément à une personne qui vous manque. Il va falloir essayer d'avoir la plus grande ouverture d'esprit possible parce qu'aujourd'hui, c'est l'énergie d'une personne qui vous a quitté qui va venir vers vous. Mais pas forcément la personne que vous attendez, ça sera peut-être elle, mais pas forcément. Donc laissez votre esprit ouvert. Ça sera peut-être quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas. C'est très important. Donc pour ce faire, je vais vous faire 6 propositions. Il va y avoir 6 messages en tout que je vais vous proposer. Donc vous pouvez choisir un message ou 2 ou 3 et vraiment y aller sans aucune intention particulière, je vous le répète. Ouverture d'esprit et laissez venir les âmes qui veulent vous parler. Quand vous recevrez le message, vous comprendrez de qui il s'agit. Dès lors que vous allez penser à une personne, parce que le message résonnera en vous de cette façon, c'est que c'est juste. Donc je vous laisse découvrir ces 6 messages. Pour le premier message, je suis forte, téméraire, j'aime la vie et elle me l'a bien rendue. Quelle douceur que ma vie qui coulait paisiblement, comme un ruisseau suit son cours. Tout était tracé, tout était simple. La vie parfaite. J'ai entrepris des grands projets que j'ai menés à bien et j'en suis fière. Je suis très très fière de tout ce que j'ai accompli, même au-delà de mes espérances. J'aurais aimé plus transmettre, mais sans le vouloir, on ne m'a pas écouté. On ne s'est pas rendu compte qu'un jour je pourrais disparaître et partir. Et c'est dommage. Il s'agira de mon seul regret, de tout transmettre, de pouvoir transmettre plus. Je suis en tout cas honorée de la vision que je laisse de moi et du souvenir que je laisse. Alors, merci. Voici le message numéro 2. Je suis leader. Je suis indépendante. Je mène ma barque à ma guise. Je suis indomptable. Je vois une femme dure, forte, rude. Et cette carapace qui a été forgée, elle a été construite indestructible contre vent et marée. J'ai quelqu'un qui n'en a fait toujours qu'à sa tête. Et pourquoi ? Parce que tout simplement la vie ne l'a pas épargnée. Elle me dit qu'elle a repoussé l'amour de toutes ses forces, car c'était trop douloureux. Ce qui est important aussi, cette personne veut dire qu'elle aimait. Elle aimait les gens. Mais de toutes ses forces, elle a tout fait pour repousser l'amour des gens qu'elle aimait. Elle y a mis toutes ses forces. Parce que pour elle, c'était trop douloureux. Donc elle aimait, mais repoussait l'amour. Elle estime ne pas avoir raté sa vie, avoir réussi quand même sa vie, avoir laissé de belles choses.
Mais aujourd'hui, elle réalise tout ce qu'elle a perdu. Et elle réalise aussi que d'aimer ou de se laisser aimer, elle n'aurait pas plus souffert. Par contre, elle aurait eu un petit peu plus de bonheur. Voilà. On va passer au message numéro 3. Transparent, inutile, insignifiant. Complètement incapable de se voir telle qu'était cette personne. C'est une personne qui s'est mise toujours à l'écart, qui s'est toujours cachée derrière des excuses, qui n'arrivait pas à exprimer, à dire ce qu'elle ressentait. Du coup, elle n'a pas vécu. Et la peur l'a complètement paralysée dans sa vie. L'image, c'est comme un robot qui subissait ce qui lui arrivait. En fait, l'extérieur qui s'acharnait sur cette personne, pour cette personne, c'était juste l'excuse. L'excuse parce qu'en fait, elle s'en rajoutait une couche. Donc tout ce qui venait de l'extérieur qui était négatif l'arrangeait pour se rajouter une couche de médiocrité sur elle. Eh bien pourquoi ? Parce qu'il y avait un tel manque d'amour pour soi, un tel rejet de soi, que du coup les autres lui servaient à être une excuse. Du coup, elle était une victime. Et c'est ce qu'elle voulait être, une victime. Elle était une victime, elle se sentait victime de son corps. Et là, ce que j'entends, c'est que quitter son corps, ça a été une délivrance. C'est ce qui lui a permis d'être délivrée. Et je pense que rien dans sa vie n'aurait pu changer ça. La seule chose qui était, c'était un départ, cette fin de vie, parce que depuis le départ, depuis son incarnation jusqu'à son décès, cette personne n'aimait pas son corps, ne s'aimait pas. Voilà. On va passer au message numéro 4. Pourquoi ? Là, c'est la personne qui va nous parler. Moi, j'avais pas fini, j'avais pas achevé, j'avais pas dit au revoir. Pourquoi ? Eh bien parce que ma lumière, celle que j'ai propagée, celle que j'ai laissée, eh bien elle va perdurer encore pour longtemps. J'étais un rayon de soleil. J'ai fait sourire bien plus de monde que d'autres en une vie. J'avais le don de mettre la joie au cœur. Et mon passage éclair dans cette vie en laisse des traces. Ceux qui repensent à moi voient mon sourire, ma joie de vivre et cette pétillance dans mes yeux. La seule chose que je voudrais effacer, c'est la peine de mon départ. Je travaille depuis là-haut à réparer cela. Et je ne veux laisser qu'un cadeau de mon passage et pas une souffrance. Je veux laisser le souvenir, le même souvenir que lorsque j'étais ici et que j'étais heureux et joyeux. Voilà. On va passer au message numéro 5. Je suis un animal qui est parti. Je suis ton ami, celui qui a partagé un bout de vie. À un moment où tu en as eu le plus besoin. Cet amour guérisseur que nous avons échangé nous a guéris tous les deux. C'était comme ça, c'était écrit, c'était programmé avant notre incarnation. Cette aventure a travaillé nos cœurs, les a réparés. C'était une aventure commune.
Je reste auprès de toi comme un guide, un petit ange. Nous sommes liés à jamais par cette tranche de vie, cette transition fondamentale. Je devais être dans ta vie à ce moment-là. Aujourd'hui, nous sommes chacun en paix. Malgré nos départs, malgré notre séparation, on est en paix. Tout ce qui devait être fait a été fait et tout est juste. On va passer au message numéro 6. J'étais malade. Aujourd'hui, je le comprends. Merci d'avoir toujours veillé sur moi, le temps de mon incarnation. Je ne l'ai pas dit assez souvent. Merci. Tu as tout donné, parfois épuisé, pour que je puisse aller mieux, sans rien attendre en retour. Un tel amour, c'est précieux. Merci. Je viens à mon tour t'aider dans la vie, comme un effet boomerang, car j'en ai besoin pour trouver la paix de l'autre côté. Tu as été un ange pour moi, et je suis à mon tour un ange pour toi. Merci. Si ces messages vous ont parlé, je vous laisse mettre un petit commentaire en dessous. Surtout, j'espère que vous avez bien ouvert votre esprit et laissé venir à vous les messages. Plus on est dans la maîtrise et plus c'est compliqué. Pour vraiment recevoir et pour être dans cet état de réceptivité, il faut vraiment ne rien attendre de précis. Voilà. Donc vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous abonner. Voilà, parce que c'est une chaîne de partage. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.